les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager avec les amis et la famille et ça fera du bien. Alors mes messages aujourd'hui se focalisent sur les jeunes parents. C'est quoi un jeune parent? C'est quelqu'un qui a eu un enfant à moins de, je dirais, moins de 30 et 35 ans. Ça, ce sont des jeunes parents. Alors il est important pour les jeunes parents de se faire une image propre du monde, une image décente pour leurs enfants. Alors aujourd'hui, on rencontre des jeunes filles, des jeunes mecs avec des enfants. Comme on dit au pays, hein, les accidents, ça arrive. Hein. Ah oui, mais il faut bien qu'on assume nos responsabilités. Alors il est important pour tout jeune de faire un plan parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà pourquoi on se retrouve dans certaines situations. La preuve. Alors, quand vous vous mettez dans des situations où vous ne pouvez pas prendre des précautions telles que utiliser des préservatifs ou des pilules ou encore des contraceptions assez faciles à gérer et comme ça vous épargne de certaines situations. Moi, j'étais aussi jeune. J'ai été jeune maman, si vous voulez. Alors, je préfère partager ça, c'est pour que vous compreniez complètement ce que je veux dire. Il est important que nous fassions l'autocritique de soi. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. La preuve, c'est que nous faisons tous des erreurs et nous apprenons de ces erreurs. Mais ne laissons pas nos erreurs justifier notre futur. Ah non, on a encore le pouvoir de changer les choses, on a le pouvoir de les améliorer. Alors il est très très important qu'on soit mieux peut-être que nos parents. Si aujourd'hui il y a tellement de jeunes mères et jeunes pères, je pense qu'il y a aussi eu un manque d'éducation ou de suivi. Vous savez, l'éducation, ce n'est pas forcément celle qu'on obtient en allant à l'école, en s'asseyant sur un banc, à écouter un maître, un professeur, nous dire ci et ça sur la vie. Mais l'éducation, c'est celle que l'on reçoit avec nos parents, ceux qui ont déjà vécu des expériences, ceux qui ont vécu certaines choses. Alors, ils essayent de nous guider et de nous faire comprendre pour qu'on ne puisse pas tomber sur les mêmes choses qui sont tombées. Il est très important alors pour vous de vous faire en fait une idée de qu'est-ce que c'est la vie exactement. La vie, c'est courir dans les bars, la vie, c'est courir dans les boîtes de nuit, la vie, c'est courir après les hommes ou les femmes, la vie, c'est se saouler la gueule ou prendre des drogues. Non, je ne pense pas. Alors, je ne suis pas ici pour faire la morale à quelqu'un, pas du tout, parce que je ne veux pas dire que je suis mieux que quelqu'un ou que j'aurais pas fait mieux. Mais encore, j'ai suivi des conseils, des amis, des bons amis, of course, bien sûr, je veux dire, des parents, du voisin. Il était très important pour moi de ne pas juste me focaliser sur moi-même, mais de pouvoir profiter aussi des conseils d'autres personnes, parce que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de voir ce que je voulais dans ma vie, et ça m'a permis d'être une personne meilleure. Alors quand on est jeune parent, c'est assez de responsabilités, parfois qu'on n'est pas capable d'assumer. Être parent n'est pas une mauvaise chose, mais pouvoir assumer ses responsabilités des parents, ça, c'est un grand problème. S'il y avait une école où on devrait tous passer pour savoir comment changer une couche, donner du lait ou apprendre à lire à notre propre enfant, je pense que chacun de nous, avant d'avoir donné naissance à un enfant, nous irions tous à cette école et être sûrs qu'on devrait être des parents parfaits. Alors, jeunes gens, sachez que les moments en ce moment sont très difficiles, les circonstances sont très choquantes et il est temps pour nous de prendre les choses du bon côté. On n'est plus à l'époque où on avait peur d'avoir des conversations avec nos parents, on avait peur de s'exprimer, on avait peur de prendre des décisions qu'il fallait prendre. Vraiment aujourd'hui, on a ce pouvoir. On a ce pouvoir de pouvoir communiquer avec tout le monde, même un inconnu. Avant, on avait très peur, on se réservait, on se disait « Ah ben tiens, moi je ne veux pas aller parler à cette personne, de peur d'être jugé. » Mais non, au contraire, ouvrez-vous aux gens qui sont capables de vous apporter des solutions, mais ne perdez pas votre temps à des gens qui vous jugeront si vous voulez, ceux qui seront là pour vous juger.
Parce qu'à la fin de la journée, nous ne cherchons pas les gens pour nous juger, nous cherchons les gens qui vont nous guider, qui vont nous conseiller et qui vont nous rendre meilleurs, si tu veux. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de vivre avec leur père ou mère, les gens qui n'ont pas eu le temps d'avoir cette relation de père à fils, de mère à fille, ce qui dans le temps permettait encore aux familles de communiquer et d'éviter ce genre d'incident. Il n'est pas mauvais d'être jeune parent, pas du tout. Au contraire, avoir un enfant, c'est comme une bénédiction parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des enfants. Moi, je connais des gens ici aux États-Unis qui perdent leur argent. Enfin, ils ne le perdent pas. Ils investissent juste pour avoir un enfant. Des gens qui vont adopter des enfants. Des gens qui vont donner comment ça s'appelle, leur spermatozoïde, leur ovule pour pouvoir constituer un enfant. Alors, c'est toute une stratégie que beaucoup de gens traversent aujourd'hui. Si tu sais que tu as un enfant et tu sais ce qui est bien pour lui, prends le temps, assieds-toi, réfléchis. Où est-ce que je n'ai pas réussi moi-même ou qu'est-ce que je peux faire pour que cet enfant soit mieux que moi? Réfléchissez à tout ce qui sera important pour l'avenir de cet enfant. Ne faites pas ce que les gens jugent votre enfant à travers vous, mais faites que les gens admirent votre enfant à travers vous. Il est très important qu'un enfant soit aimé quelque part et admiré, qu'un enfant qui se fait insulter par n'importe qui. Et ça entraîne le stress, la dépression, et ça fait que l'enfant se décourage et il se voit comme s'il n'avait pas de valeur dans la société. Alors, jeunes parents, essayez de prendre votre responsabilité de parents très au sérieux, essayez de vous améliorer, essayez de vous communiquer, essayez de vous ouvrir. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Personne ne vous jugera pour être bon, mais les gens vous jugeront d'être mauvais. Il est vrai que ce n'est pas tout le monde qui consent avec nos idées, nos actions, mais au moins lorsque quelque chose de bon sort de là, on est très félicité, on est très admiré. On veut nous prendre pour exemple, on veut que tout le monde soit comme nous. Alors c'est la même chose que vous devez faire. C'est la même chose que vous devez essayer de chercher. J'ai été élevée par une mère. Je n'ai pas vraiment connu l'amour d'un père. J'ai été élevée avec des frères et sœurs, mais on n'a pas tous eu la même destinée. On n'a pas eu le même destin. À la fin de la journée, on choisit ce qu'on veut devenir. C'est vrai, nos parents vont faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent de notre bien. Mais si nous-mêmes, nous ne prenons pas la décision de devenir ces personnes-là, il nous sera difficile d'arriver au point où tout le monde veut qu'on arrive. Quelquefois, on se fascine notre destin. Mais parfois, on doit choisir là où on veut être, ce qui est la destinée. Prier, c'est important. Demander pardon, demander la grâce à Dieu. Essayez de lire. Vous n'êtes pas obligé de devenir des prêtres, je ne sais pas comment on les appelle. Mais je préfère quelqu'un qui a la crainte de Dieu parce qu'il connaît le résultat d'une action, d'une mauvaise action. Et ça, c'est très important. Avant que le christianisme n'arrive en Afrique, on avait déjà nos rites, nos cultures, nos coutumes. On savait déjà ce qui était bon à faire et ce qui n'était pas bon. On savait les conséquences d'après ce qu'on devrait faire. Et c'est très facile. C'est très facile. Servez-vous de ce qui est naturel. Servez-vous de ce dont vous avez le contrôle. Servez-vous de ce dont vous avez connaissance. Parce que de là, vous pouviez vous sauver vous-même. Vous pouviez vous sauver vous-même. Alors, frères et sœurs, mon message aujourd'hui s'adressait aux jeunes parents. Essayez de faire du mieux que vous pouvez. Ne laissez pas des gens juger vos enfants par rapport à vous. Permettez à ces enfants d'avoir un avenir. Permettez à ces enfants de devenir mieux que vous, meilleurs que vous. Parce que de leur avenir, votre futur aussi pourra en dépendre. Je remercie ma mère de m'avoir donné cette éducation, ce pouvoir, cette capacité de pouvoir raisonner, de pouvoir m'ouvrir aux autres, de pouvoir partager ce que j'ai de bien aux autres. Alors quand j'ai pris la décision d'ouvrir mon compte sur YouTube, c'est parce que je voulais me servir comme exemple aux jeunes mamans, aux jeunes filles de ma génération. Je voulais leur donner quelques astuces. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi. Mais si vous trouvez que ce que je dis peut vous servir, alors faites-le.
jeune mère, alors donnez-vous. Jeune mère, je vous encourage, je vous félicite. Ne vous gênez pas si vous voulez me contacter, si vous avez besoin de discuter sur un sujet, allez-y. Si vous avez quelques suggestions à me faire, allez-y. Ne vous gênez pas surtout, parce que de vous j'apprendrai et de vous je serai mieux. Alors sur ce, je vous laisse entre les mains du Seigneur. Prenez soin de vous et à plus tard.